Cet épisode a été enregistré lors du second confinement. C'est pour cette raison que vous entendrez Manon comme dans un téléphone. En tout cas, j'espère que vous apprécierez ce nouvel épisode sur un sujet qui me tenait particulièrement à cœur. Je vous rappelle que toutes les informations qui sont citées dans cet épisode seront sourcées sur la publication de l'épisode sur mon site. Sur ce, je vous souhaite une très bonne écoute et je vous retrouve à la fin. Allô à tous, bienvenue dans ce tout frais épisode de Mon Grain de Sel, un podcast où je parle d'écologie dans la vie de tous les jours, mais bien plus encore. Que ce soit de la manière dont on mange ou celle dont on voyage, à travers nos discussions, nous donnons notre avis, nos conseils, notre pincée de sel sur comment faire au mieux pour l'environnement, mais aussi pour vous. Parce que quoi de mieux que de s'en sentir bien dans un environnement en santé. Cette semaine, on se retrouve avec un épisode de discussion et je suis accompagnée de Manon. Et notre sujet de la semaine, c'est l'écologisation des événements. Dans une première partie, on parlera de la responsabilité des organisateurs d'événements et dans une seconde partie, on abordera la responsabilité des participants, c'est-à-dire vous et nous. Mais avant de commencer à rentrer dans le sujet, on va faire un petit tour de table. On va présenter Manon. Je vais laisser Manon se présenter et nous dire un petit peu plus sur qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait, d'où elle vient, etc. Bonjour, donc moi c'est Manon Ebris, j'ai 23 ans, j'habite à Paris en ce moment et parce qu'en fait je suis bretonne quand même et là je suis à Paris pour faire mes études dans l'entrepreneuriat social à l'école 3 ans. En fait c'est pour bosser dans l'économie sociale et solidaire. Du coup, on retrouve Manon parce que Manon a réalisé un projet il n'y a pas très très longtemps, enfin en tout cas cette année, sur ce sujet-là. Autour de moi, elle m'a semblé être la personne la plus à même en fait pour venir parler de ça avec moi. D'abord, la première question que je voudrais te poser, c'est pour toi, c'est quoi un événement éco-responsable? Alors les événements éco-responsables, pour moi c'est un événement qui bah, correspond aux critères un peu du développement durable, donc c'est-à-dire se baser sur, avoir un impact positif aussi bien social, écologique que économique quand même un minimum, puisse être ne pas perdre d'argent en organisant cet événement-là, mais surtout en prenant vraiment en compte le côté social et surtout écologique, pour pas en fait organiser un événement et à la fin de l'événement en fait avoir détruit le lieu qu'on a occupé pour cet événement-là en particulier. Ok, mais quand tu dis social, tu veux dire par rapport à quoi exactement? Parce que pour moi, c'est très important d'ajouter le côté social, c'est-à-dire être inclusif, accepter absolument tout le monde. Et puis, c'est bien peut-être des fois de repartager les règles classiques, on va dire, de respect et les mettre en avant dans sa communication. D'accord. Du coup, pour toi, quand on parle d'écologie, on inclut aussi évidemment le social, donc la responsabilité envers toutes les personnes dans la société et donc le respect, non? Bien sûr. Oui. Et pour moi, c'est sûr et certain. On ne peut pas séparer les deux. Okay. On ne peut pas séparer les deux, ça a complètement un lien. Et en fait, c'est juste responsabiliser les participants de l'événement, en fait. Et même après, pour que tout ce qu'ils ont appris pendant l'événement, en fait, ça reste dans leurs habitudes, dans la vie de tous les jours, quoi. Que ce soit complètement intégré, en fait, par les participants et exactement. Par toutes les personnes qui font l'événement, en fait. C'est ça. Du coup, en fait, moi, j'aimerais savoir, d'après toi, c'est quoi la plus grosse problématique écologique sur les événements? Si tu devais pas faire une liste, mais en tout cas, genre, qu'est-ce qui t'a sauté aux yeux la première fois quand tu t'es dit il y a un problème? Il y a un problème pour moi, je m'en suis vraiment rendu compte. La toute première fois, c'était quand j'ai vu des vidéos d'un festival en Belgique, pas le citer, un énorme festival en Belgique, où les gens avaient quitté le lieu et en fait le lieu était une décharge réellement. Il y avait eu beaucoup de vidéos qui avaient tourné et en fait les festivaliers avaient honte d'avoir laissé un lieu pareil. Il y avait eu beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux sur ce sujet-là et je me suis dit punaise, c'est pas possible quoi. Enfin, alors certes on est venu profiter tous 5 jours mais on peut pas laisser un endroit comme on l'a laissé là et pour moi c'était la responsabilité de chacun, même si certains avaient nettoyé leur emplacement avant de partir. C'est vraiment
une responsabilité collective. Et là, pour le coup, on ne l'a pas du tout eu, quoi. Et donc, et j'en faisais partie. Et donc ça m'avait vraiment perturbée de voir toutes ces vidéos-là. Et ensuite, après, j'ai commencé à m'y intéresser un petit peu. Et en fait, en creusant, je me suis rendu compte que certains artistes, parce que moi, je suis quand même beaucoup plus habituée au milieu festivalier, que certains artistes pouvaient prendre l'avion plusieurs fois en une seule journée pour faire différents concerts sur différents continents. Et c'est aberrant, étant donné maintenant qu'on connaît exactement les effets nocifs et l'impact écologique que ça a de prendre l'avion, quoi. Et donc, c'est des petits détails comme ça qui m'ont un petit peu interpellée. Et puis, au fur et à mesure, en creusant, je me suis rendu compte que c'était plus possible, en fait. Et je m'en suis rendu compte en même temps que mes propres valeurs écologiques, on va dire, même pas forcément que dans l'événementiel, grandissaient. Et j'accepte plus, en fait, même dans le cadre de mon plaisir et de mes activités extrascolaires, et voilà, j'accepte plus, en fait, parce que ça correspond plus du tout aux valeurs que j'ai. Et du coup, la réflexion que je me suis faite, c'est vraiment comment pouvoir associer mes valeurs au festival, par exemple, qui sont des moments qui sont hyper importants pour moi et que ça fait très longtemps que je vais en festival et j'adore ça et je pourrais pas non plus arrêter les festivals pour autant, mais peut-être trouver, voilà, pousser la réflexion et essayer de trouver une solution pour pouvoir lier l'événementiel et le développement durable. Et je suis sûre que c'est faisable. Bien sûr, je suis complètement d'accord avec toi. Pour avoir moi-même travaillé sur le sujet quand j'étais au Canada, la première chose qui m'a poussée à vouloir travailler sur ce sujet-là, c'est évidemment comme toi, genre les déchets. Je crois que c'est le truc le plus choquant qu'on peut voir sur les événements. Là, t'as parlé d'un festival, mais c'est exactement la même chose quand tu vas dans un forum ou quand tu vas, tu sais, dans des conférences, etc. Le nombre de déchets qui sont produits dans ces événements-là, c'est énorme. Enfin, moi, j'ai trouvé ça vraiment choquant. Et d'ailleurs, est-ce que tu as entendu parler du projet des festivals en France qui s'appelle Drastic for Plastic? Je sais pas si tu en as déjà entendu parler ou pas. On en parler. En gros, c'est un mouvement qui a été créé en Angleterre. Alors, je mettrai les informations je mettrai mes sources dans la description. Mais en fait, c'est donc un mouvement qui a été créé en Angleterre et qui est arrivé, je crois, il n'y a pas très longtemps en France. Et donc, en fait, ce sont des festivals qui se sont regroupés justement pour trouver des solutions pour réduire la production de plastique, de déchets plastiques sur leur festival. Et c'est vraiment cool comme truc. Donc, je vais aller voir un peu ce qui s'y fait, quoi. C'est super intéressant ça. C'est pareil, il y a plein de petites initiatives sur les déchets qui naissent. Notamment, j'en avais vu une, je crois que c'était à Coachella qu'ils avaient lancé ça. C'est une association américaine qui essaye de trouver des solutions en fait pour amener des solutions, des solutions au sein des festivals. Et là, par exemple, ils avaient décidé en fait d'installer des énormes poubelles à Coachella qu'ils avaient complètement peint. Et du coup, les poubelles étaient super esthétiques et ça faisait complètement partie de la déco et c'était complètement intégré dans le festival. Et grâce à ce petit geste-là, j'ai plus les chiffres en tête exactement, mais je pourrais te les envoyer. Et on voit que du coup, il y a eu une grosse réduction des déchets sur le site. Et grâce à ce petit geste qui au final semble un peu anodin, et finalement, ça fonctionne bien, quoi. Ouais, mais Coachella est un festival super intéressant. C'est pas forcément un festival auquel j'assisterais déjà parce que c'est beaucoup trop cher, et beaucoup trop loin. Mais ils ont fait vraiment pas mal de choses. Ils ont même toute une page sur leur site qui s'intéresse énormément justement à la durabilité au niveau évidemment de leur festival, etc. Où ils ont des projets évidemment de covoiturage, c'est quelque chose qui se fait pas énormément aux États-Unis. Ils ont le projet de déchets dont tu parles. Je sais qu'ils font des concours d'art un peu autour de ça. Il y a quelques années, je sais plus si c'est à Coachella ou à un autre festival américain, mais il me semble qu'ils avaient fait un truc où tu ramenais des déchets et en échange, tu avais des goodies et tout. Enfin, des trucs genre, en soi, c'est hyper simple, mais c'est des super idées parce que du coup, les gens se retrouvent à faire ça de même. Et je sais qu'au Vieille Charrue, l'année où j'y étais, c'était en 2016, où j'y suis allée,
c'était pareil, je pense qu'ils avaient déjà fait ça les années précédentes. Si tu prenais un sac poubelle, tu ramassais un maximum de déchets sur le camping, ils te filaient des trucs, des mini goodies et tout machin, et les gens ils kiffent de ouf faire ça. Genre ils adorent la récompense de ouf de pouvoir genre ramasser des déchets qui est vraiment un truc pas fun et en échange genre avoir des trucs cool quoi. Ouais. Okay. Bah ça, il y a eu beaucoup de choses comme ça aussi avec les mégots, j'en avais entendu parler. C'est génial. Et juste pour finir, parce que j'avais vu quelque chose qui m'avait énormément plu, c'était à Coachella aussi. Ils avaient installé en fait des structures où pour recharger ton téléphone, il fallait que tu cours dans la structure. Et alors, je n'y connais pas assez pour t'expliquer le fonctionnement exact de ça, mais du coup, ça rechargeait le téléphone des gens et en même temps, bah voilà, ils couraient, ils se dépensaient. Et en fait, c'est grâce à leurs dépenses, dépenses énergétiques, enfin à leurs physique, ouais. Et en fait, ils créaient de l'énergie. Et j'ai découvert, bah, du coup, quand j'ai bossé l'année dernière sur ce sujet-là, le Solar Sun System à Paris que j'ai rencontré, c'est une asso comme ça qui développe un projet. En fait, ils ont créé des vélos qui sont connectés à un système son. Et en fait, les gens, s'ils veulent écouter de la musique, il faut qu'ils se mettent sur les vélos et qu'ils pédalent. Mais c'est génial. Et du coup, ils avaient organisé une soirée, un petit événement auquel j'avais participé et j'avais fait le test. C'était vraiment génial et ils montraient des photos. Ils ont déjà installé ce système-là dans plusieurs festivals. Ils ont même emmené ça à la montagne. Enfin, il y a une photo où ils sont avec leur vélo en haut de la montagne. C'est génial comme concept. Et ça fonctionne assez bien. C'est trop cool. Mais il me semble, et je veux pas dire bêtise, mais il me semble qu'il y a un événement comme ça à Toronto aussi où c'est pareil en fait. Genre, c'est un mini festival où les gens doivent pédaler pour faire fonctionner le système son et donc pour pouvoir assister à des concerts. Du coup, t'as un mélange du vélo qui est quand même fait partie un peu de la mouvance écolo et tout, et le côté genre sympathique du festival où tu écoutes de la musique et tout. Donc, ouais, et puis c'est super bien au niveau même je trouve que ça, du coup, on se rend compte qu'en fait, si on veut écouter de la musique, ça se fait pas tout seul. Il y a besoin d'électricité. Et on peut la générer grâce à notre effort à nous. Et je trouve que du coup, même en plus de juste le fait que ce soit super intéressant au niveau de l'écologie, je trouve que c'est super intéressant personnellement de se rendre compte en fait que c'est important d'être actif pour pouvoir générer de l'énergie comme ça. Non, mais franchement, il y a plein d'initiatives, d'événements dans le monde entier super intéressantes autour de l'écologie. Et là, on a beaucoup parlé des déchets parce que c'est quand même un truc très important. Mais c'est vrai que dans tout ce qui est festival, l'électricité, la consommation d'électricité pour évidemment générer générer de l'énergie pour pouvoir faire fonctionner le système son, c'est énorme aussi. Il y a pas mal de festivals maintenant qui utilisent des générateurs qui fonctionnent à l'énergie verte, mais il faut que ce soit assez puissant pour générer l'énergie pour pouvoir balancer du son quoi. Donc c'est quand même tout un travail, c'est quand même pas rien et tout, même si aujourd'hui on sait que les énergies renouvelables ont une grande capacité, ils sont capables de générer assez d'énergie pour tout ça quoi. Moi, donc du coup là on a parlé vachement de tout ce qui est responsabilité. Non, pas du tout. On a parlé des problématiques, mais d'après toi, genre à ce moment-là, toi, tu disais que tu voulais rentrer en contact avec les organisateurs, etc., pour pouvoir trouver des solutions. Et eux, de leur côté, d'après toi, c'est quoi leur plus grande part de responsabilité? Parce que évidemment, on sait qu'il y a la responsabilité des participants, des festivaliers, etc., mais eux, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour engager la conversation autour de ça, quoi, de l'écologie dans leurs événements, c'est leur responsabilité, quoi. C'est une très bonne question. Je pense que déjà, ça passe par plein de choses, parce que il n'y a pas que les organisateurs, pour moi. Les organisateurs doivent aussi travailler avec des prestataires qui s'y intéressent, qui essayent de faire des efforts. Ils doivent aussi trouver des lieux, parce que là, maintenant, il y a une norme ISO 121 sur l'événementiel pour le développement durable.
Et en fait, déjà, juste ça peut être intéressant en fait de regarder sur, en fait, de voir quelles sont les organisations, que ce soit les organisateurs d'événements, les agences de communication, les agences événementielles, que ce soit les lieux, les prestataires, etc., qui a cette norme ISO. Tout le monde ne l'a pas, et c'est pas pour autant que les gens ne font pas d'efforts non plus. Donc, c'est aussi, je pense que déjà, ça peut être une première étape à regarder. Et puis, après, s'ils n'ont pas la norme en question, peut-être, en fait, déjà, je pense, moi, je regarderai en fait leur communication. Voir s'ils communiquent un peu sur ce sujet-là, parce que pour moi, c'est la première étape. Et voir comment ils s'organisent. Parce qu'en fait, essayer de créer un événement qui soit le plus durable possible, ça commence au tout début de l'organisation du festival. C'est pas une fois que le site est monté et que les festivaliers sont arrivés qu'il faut se dire ah, on va parler développement durable. Pour moi, c'est vraiment toute la construction de l'événement et en fait vraiment tout repenser et tout réorganiser. Et du coup, je pense que les gens qui font ça communiquent beaucoup sur ce sujet-là pour mettre les festivaliers en fait dans le bain directement avant qu'ils soient sur site et qu'ils profitent et qu'ils soient dans l'événement quoi. Donc ouais, je dirais ça. Ouais, donc en fait, dans ce que tu dis, c'est qu'il faut aussi avoir tout un travail de formation, d'information auprès de toutes les équipes qui travaillent sur les événements, que ce soit les prestataires et les personnes qui sont, qu'elles soient bénévoles ou salariées, etc. Genre, tout le monde doit être au courant de quelle est la démarche à suivre dans cet événement, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on fait ça, quoi. Exactement, en fait, il faut que ça fasse sens. Il faut pas que, parce que sinon, on peut vite tomber dans le greenwashing et toutes ces choses-là. Parce qu'en fait, pour moi, vraiment, ce qui est important, c'est que l'organisateur ait une réelle envie de se tourner vers ce type de problématique et que ce soit pas juste une obligation sociétale parce que maintenant, si on est à un événement et que on distribue des verres en plastique, pas recyclables ni quoi que ce soit, et ben c'est un plat honte quoi. Donc je pense que vraiment, pour moi, le plus important, c'est qu'ils en aient vraiment envie et qu'ils se rendent compte de l'importance que ça a et qu'en fait, on ne peut plus continuer comme ça. Mais je pense que maintenant, tous les organisateurs d'événements s'en rendent compte. Enfin, c'est une problématique. Maintenant, il y a des agences de com et d'événementiel, justement, qui se lancent 100% dans l'organisation d'événements durables. Ouais, c'est vrai, ouais, complètement. Et j'ai quand même la sensation qu'il y a aussi, donc évidemment, il y a des entreprises, etc. Mais il y a aussi les autorités publiques. J'ai vu quelquefois des dossiers sur des mairies ou des métropoles qui encouragent en fait les organisateurs à faire des efforts, qui leur montrent la démarche à faire, comment faire. Rien que par exemple, je prends l'exemple des Eco-Cups. Je sais qu'à Rennes Métropole, si tu as un événement et que tu as besoin d'Eco-Cup, et ben ils peuvent t'en prêter en fait. Et genre, ça c'est un truc qu'ils font depuis des années, mais ça paraît con comme ça, mais les Eco-Cups ça coûte de l'argent évidemment, puisqu'il faut les acheter et tout, si tu veux en plus les décorer avec ta charte graphique et tout. Donc il y a plein de choses qui sont mises en place aussi par les autorités, donc en fait je pense que c'est quand même super facile maintenant pour des organisateurs, en tout cas des événements, des gens qui font de l'événementiel, d'aller chercher l'aide quelque part. Il y a tellement de choses qui existent, tellement de gens qui sont en capacité de te montrer les bonnes démarches, par où commencer, parce qu'on ne demande pas de tout faire d'un coup. On est d'accord, tu peux pas tout changer d'un coup parce qu'il y a plein de choses il y a plein de choses à faire, il y a des millions de choses à faire, mais voilà, tu commences par le début, quoi. Et ce que je trouve intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est que eux-mêmes, en fait, se lancent là-dedans. C'est-à-dire que les pouvoirs publics, notamment la mairie de Paris, a la norme ISO dont je parlais tout à l'heure, 121. Et en fait, elle-même fait des efforts là-dessus. Et donc, c'est hyper encourageant. Et du coup, ça montre bien qu'en fait, eux aident les organisations. Enfin, la mairie, par exemple, va aider les organisations événementielles, mais elle-même, en fait, va modifier sa façon de faire. Et du coup, ça va pouvoir devenir un exemple pour les autres organisateurs d'événements. Et je trouve que c'est super intéressant parce que du coup, ça veut dire que là, maintenant, c'est vraiment les plus grosses institutions qui s'y mettent. Et du coup, ça va un peu lancer la dynamique. Enfin, je pense et j'espère surtout. Ouais, bien sûr. Mais c'est hyper encourageant. Franchement, il y a plein de choses qui changent et qui sont hyper encourageantes. Et franchement, c'est super cool. Et moi, quand je travaillais du coup sur le sujet pour créer
pour créer le projet quand j'étais au Canada, je me suis vachement inspirée de ce qu'ils faisaient en Europe, parce qu'il y a énormément d'initiatives qui sont faites en France, en Europe, en Angleterre aussi, et sur ça, sur les événements écolos, comparé aux États-Unis, au Canada, où par exemple, à part peut-être au Québec, les éco-cups, ça n'existe pas. Et genre, moi, c'est un truc, j'étais là, comment ça, vous avez pas les éco-cups? Mais c'est la base, quoi. Au Québec, ça existe, au pique-nique électronique, il y avait les éco-cups, enfin, donc pour moi, genre, c'était partout pareil au Canada. Et quand je suis arrivée en Ontario, et que je faisais mes recherches, hop, je vois pas d'éco-cups ici. Je fais, putain, c'est bizarre. Du coup, j'étais là, est-ce que c'est possible d'en envoyer en Ontario? Moi, j'ai besoin d'éco-cups et tout. Ah ouais, carrément. C'est pas encore, alors je sais pas si c'est français, peut-être, je veux pas dire de bêtises, mais peut-être qu'EcoWeb c'est français, donc c'est pour ça qu'ils se sont installés au Québec. Mais en tout cas, c'était vraiment un truc qui m'a apparu bizarre, ou un autre truc, c'est les toilettes sèches. Genre chez nous dans les festivals, les toilettes sèches, c'est un truc qui s'est vachement imposé ces dernières années. Il y a énormément de festivals maintenant qui ont des toilettes sèches. Si c'est bien entretenu, qu'il y a régulièrement quelqu'un qui passe pour vérifier si c'est propre, etc. Et que les gens ont bien compris comment ça fonctionnait, je pense que les gens ont compris comment ça fonctionnait maintenant. C'est franchement propre. C'est même mieux que leurs toilettes chimiques là. Pique-nique électronique Montréal, des putains de toilettes chimiques. J'ai halluciné, j'étais là, comment ça, genre. Moi, on m'avait vendu le Canada, c'est hyper écolo et tout, genre, zéro, quoi. Donc, du coup, enfin, je pense qu'on a pas mal de choses sur nos événements en France qui sont vachement en avance comparé à d'autres pays. Parce que, bon, après, il y a des normes sanitaires qui existent peut-être pas en France, qui existent au Canada, j'en sais rien, peut-être pour ça qu'ils utilisent ces toilettes-là, mais voilà, je pense qu'il y a plein de choses où on peut servir d'exemple, et franchement, on peut être vraiment super fiers de nous sur tout ça, quoi. Ouais. Non, mais c'est clair. Et puis, il faut regarder aussi ce qui se fait déjà. Parce qu'on a souvent tendance à regarder ce qui n'est pas encore fait et tous les problèmes qu'il y a encore, etc., etc. Alors que pourtant, effectivement, comme tu le dis, il y a beaucoup de choses qui sont faites en France et je pense qu'au bout d'un moment, ça va rentrer dans les têtes de tout le monde et sans que ça devienne une obligation. Moi, c'est ça, en fait. J'ai pas envie que ça devienne une obligation pour les gens, mais vraiment que ce soit quelque chose de logique de leur part, de faire attention et de comprendre pourquoi il faut faire attention. Ouais, je suis complètement d'accord. C'est juste, c'est pour ça que la communication sur ces sujets-là, c'est le plus important en fait. Ouais. Parce que c'est juste éveiller les consciences et c'est primordial. Moi, je voulais juste aborder un truc, c'est... il y a juste un truc qui me fait un peu peur avec ça, et ça, je l'ai vécu, c'est l'année dernière quand on est allé au festival qui s'appelle... merde, comment ça s'appelle? C'est un festival qui est pas très loin de Bordeaux, et en fait, c'est un tout petit festoche, c'est vraiment super cool. Et moi, ce qui m'avait énervé profondément, c'est que c'est un festival qui se revendique écolo et tout machin, donc ils mettent de la bouffe écolo, végétarienne, et tout ça, enfin ils essaient de faire plein d'efforts et tout ça. Mais d'un autre côté, ils ont fait tout un truc hyper élitiste en fait, où toute la partie, genre, ils ont fait un camping VIP, en mode, ils ont des trucs un peu, genre, enfin, vraiment réservés à certaines catégories de personnes. Ils ont carrément fait un dîner où, genre, il y avait, tu vois, c'était autour d'un étang, et au milieu de l'étang, t'as une petite île, et genre, il y avait, genre, une vingtaine de gens qui bouffaient là, donc c'était les VIP, et genre, là, nous, le pauvre peuple qui les regardait bouffer avec leur chef au milieu du truc, tu vois. Et genre, c'est un festival qui vend tous les trucs écolos et tout machin, on fait venir des chefs tu vois, qui utilisent des produits locaux et tout. Mais ils le mettent en avant de façon tellement élitiste. Et moi, c'est vraiment un truc que je comprends pas et que je trouve complètement con, parce que je suis pour qu'on démocratise l'écologie pour tous, tu vois. Ça devrait être quelque chose que les gens devraient comprendre comme étant accessible. C'est pas quelque chose qui devrait être élitiste, mais on en fait quelque chose d'élitiste, même pour un putain de festival. Ça, je comprends pas. Bah, ça, je comprends pas non plus, et on en revient à ce que je disais au tout début, c'est l'impact social du festival et l'importance du social. Là, c'est vrai que ça contredit complètement toutes leurs valeurs et tout ce qu'ils disent pour moi, parce qu'effectivement, créer un groupe de 20 personnes sur un festival tout entier et que ce soit des privilégiés, c'est absolument pas normal. Enfin, encore moins sur un festival, quoi. Moi, j'avais jamais entendu ça, mais je trouve ça hyper choquant. Encore les campings, les campings VIP, etc. J'ai jamais compris l'utilité de ce
truc, mais je me suis dit, bon, soit, mais là c'est trop. C'est trop. Et en plus, après, on peut pas commencer à parler de valeurs écologiques en faisant ça dans son festival. C'est une honte, en vrai. Ouais. Enfin, je trouve ça nul, quoi. Pour moi, c'était complètement, justement, là, un bon exemple de greenwashing. En mode, genre, on dit, on est écolo, on fait des efforts, machin et tout, mais derrière, on a tout un comportement qui n'est pas en accord, en fait, avec les valeurs qu'on est censé prôner. Et là, on a vraiment un exemple typique de greenwashing. Et il y en a plein d'autres, hein, genre d'événements comme ça. Et genre, c'est vraiment dommage parce que c'est mignon, tu vois, comme Festoche. Il pourrait avoir une bonne ambiance et tout, un truc vraiment sympa. En plus, c'est dans un parc, t'as des murailles et tout, machin. Enfin, genre, c'est vraiment un truc, c'est vraiment cute et tout. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé la musique et tout ça. Mais tout ce côté-là, genre, un peu, genre, bobo, hyper gentrifié, en mode, genre, que les bobos bordelais peuvent aller là, tu vois. Parce que... Ouais. Et genre... Enfin, je sais pas, c'est le truc qui m'a un petit peu énervée, mais bon, voilà. Du coup, j'en viens à ma dernière question. Est-ce que tu pourrais justement me parler d'un festival qui, pour toi, porte des valeurs écologiques et qui justement est complètement en accord avec ce qu'ils font et leurs actions et tout? Alors, oui. En fait, j'en ai pas un en tête qui me vient et où je me dis, lui, il a raison à 100%, je suis complètement d'accord avec tout ce qu'il fait. Mais c'est plus des actions qui m'ont vraiment marqué et que j'ai trouvé super intéressantes. Un des premiers bénévolats que j'ai fait, c'était au festival au fond de la rue, qui se passe en Mayenne. Et en fait, ce festival était génial parce que il y avait tout ce côté-là on prend en compte les valeurs écologiques et l'importance de ce sujet-là, mais sans en faire des tonnes et sans non plus trop se vendre sur ce sujet-là. Mais par contre, ils mettent en place plein d'actions, ils communiquent sur ces actions-là, ils expliquent pourquoi, mais ils ne se vantent pas de faire ça, parce que pour eux, c'est normal. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Et justement, j'étais bénévole sur prévention, et alors je sais plus exactement l'intitulé du bénévolat, mais en fait, c'était, on allait dans le camping l'après-midi et on distribuait des sacs poubelles en expliquant le recyclage aux gens. Et en fait, on s'est rendu compte en faisant qu'il y en avait plein qui ne savaient pas du tout comment faire et à qui on apprenait vraiment, en fait. Et après, on leur disait, mais les gars, vous pouvez faire ça chez vous, enfin, là, c'est important, tu vois, faites ça, et on leur expliquait, etc. Et en fait, il y en a beaucoup qui nous ont remerciés, enfin, merci, au moins maintenant je sais, tu vois, j'ai toujours vu des sacs jaunes, noirs et une caisse de verre, mais en même temps, j'ai jamais vraiment réfléchi à ce sujet-là, quoi. Et là, déjà, de faire cette action-là, ça m'a grave ouvert les yeux sur la connaissance des gens. En fait, tout le monde n'est pas habitué à faire ce genre de choses. Et c'était super intéressant. Et en fait, tout le long, c'était un festival qui était génial au niveau social. Vraiment, il y avait de tout âge. Tout le monde était accepté. Il n'y avait pas de personnes mises en valeur ou plus que d'autres. Enfin, c'est vraiment top. L'après-midi, on pouvait, la ville proposait un espace et il y avait des artistes qui venaient, il y avait du théâtre d'improvisation, c'était vraiment ouvert à tous, des jeux, il y avait des jeux, des grands jeux en bois, tout le monde jouait ensemble, etc. Et je trouve que c'était génial pour ça, quoi. Ils avaient prévu des navettes de bus, ils promovaient le covoiturage, enfin, c'était vraiment génial, mais c'était pas parce qu'il faut le faire. C'était parce que eux, ils avaient des vraies convictions et que pour eux, c'était primordial. Et du coup, je trouve que là-dessus, ça change tout. Parce qu'il y en a beaucoup maintenant qui prônent ces valeurs-là et qui les mettent au centre d'ailleurs de leur communication, notamment à Paris. Et au final, des fois, c'est très marketing et c'est très dérangeant parce que c'est pas les vraies valeurs du développement durable à mon avis. Et comme tu disais tout à l'heure, il va y avoir des endroits VIP. Pourquoi? En quel honneur? Il va y avoir plein d'artistes, plein d'influenceurs qui seront invités. Donc, soit en soi, c'est pas un problème, mais pourquoi ces gens-là sont invités, en fait? Et je sais pas, il faut vraiment tout déconstruire pour essayer vraiment d'organiser des événements qui soient là pour faire plaisir aux gens et non pas pour
pour générer énormément d'argent pour une entreprise, quoi. Ouais. Je suis complètement d'accord avec toi. Genre, et là, on parle vraiment d'accessibilité à tous, quoi. Genre, ça devrait être la même chose pour tout le monde. Il ne devrait pas y avoir de différence entre les personnes, en fait. À part, genre, si t'es un artiste ou que tu fais partie du staff ou que, je sais pas, ou t'es tourneur ou un truc comme ça et que du coup, là, à la limite, ben, évidemment, tu as toujours un coin qui est réservé à certaines personnes. Enfin, je peux comprendre, tu vois. Mais je veux dire, si on demande à tout le monde d'être responsable lors d'un festival, je pense qu'on devrait mettre tout le monde sur au même niveau, quoi. Et c'est sur cette note que nous terminons la première partie sur l'écologisation des événements. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la seconde partie où nous parlerons plus amplement de la responsabilisation de chacun. Je vous retrouve donc dans un prochain épisode.